Bonjour à tous, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans votre émission Le Chemin des Croix. Le Chemin des Croix, votre émission dans laquelle nous vous présentons les serviteurs de Dieu, les adorateurs de l'Éternel, mais aussi tous qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le pasteur, un pasteur qui va se présenter justement comme c'est la toute première fois d'être avec nous sur ce plateau de Eurotech TV. Donc voilà, merci à vous qui avez l'habitude de suivre nos émissions sur Eurotech TV. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous compter parmi les nôtres, vous qui venez de nous rejoindre. Nous vous prions de bien vouloir partager nos émissions et aussi parler autour de vous de Eurotech TV. Et puis une fois que vous êtes abonné, nous vous enverrons nos vidéos automatiquement dans votre compte. Il y aura plus de démarches à faire justement pour recevoir nos émissions. Bonjour pasteur. Bonjour Eurotech. C'est un grand plaisir de mettre le nom sur le visage. Et qui est-ce qui vous a conduit à venir nous voir aujourd'hui? Oui, d'abord avant toute chose, je ne sais pas si on peut commencer à prier. On commence par une petite prière. Pour laisser la place au Saint-Esprit de Dieu de nous conduire. Nous conduire, merci. Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous venons remettre ces moments entre tes saintes mains divines sous ton contrôle total et parfait. Merci Seigneur Jésus-Christ, Papa, parce que toi tu connais et tu as connu ces jours précis que nous venons recommander et dédier en ton nom, afin que nous parlons de ta part, ô Dieu. Père, comme tu as utilisé Moïse pour parler de ta part, tu as utilisé Moïse pour parler de ta part, tu as utilisé David pour abattre Goliath, tu as utilisé Joseph, tu continues à utiliser aujourd'hui encore, Seigneur, les hommes pour parler de ta part. Voilà pourquoi, ô Dieu, que tout ce que nous dirons en ces lieux, Papa, soit maintenant scellé par ton sang puissant. Je scelle ces moments par ton sang puissant, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang puissant nous couvre, nous enveloppe, nous protège, moi et mon frère, esprit, âme et corps, afin que nous soyons invisibles aux yeux de l'ennemi, invisibles à toute manipulation et manigance de ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise maintenant en toutes choses et pour toutes choses, afin que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pasteur Rebro. Alors, qui est Pasteur Rebro? D'où vient-il et où va-t-il en ce moment? Merci, Eurotech TV, mon frère Jean-Pouy. Je commencerai d'abord à dire bonjour aux spectateurs et aux spectatrices qui nous regardent en ce moment, qui suivront cette émission. Alors, Pasteur Rebro étant donné, c'est un nom spirituel, un nom de révélation spirituelle qui va me conduire dans cette mission que Dieu me donne pour parler de sa part. De mon vrai nom de naissance, je m'appelle, j'enlève mon chapeau que j'ai oublié, vous m'excuserez, chers spectateurs. De mon vrai nom de famille, je m'appelle Louvunda Colin, et beaucoup de gens qui m'ont connu dans le passé, quand j'étais encore dans des églises, par-ci par-là. Puisque vous n'y êtes plus? Non. Je ne suis pas par mon propre effort, par ma propre force, non, c'est parce que c'est Dieu qui m'a sorti de ces endroits. Et beaucoup de gens qui m'ont connu dans le passé, justement, je disais, à travers ces églises où je suis passé, ici et là, différentes églises, m'ont toujours connu par le nom de Colin. Habituellement, dans les églises, on disait toujours papa. On met toujours ces connotations devant. Donc, beaucoup qui me suivront là aujourd'hui, ils me reconnaîtront avec les noms qu'on m'appelait Papa Colin, plus précisément. Tout le monde
à l'époque m'appelait Papa Colin, c'était ces noms-là. Mais aujourd'hui, ces noms, en fait, les noms justement des Colin, ça a été tellement combattu. C'est mon nom de naissance, mais c'est un nom qui a été tellement combattu. Et aujourd'hui, je sors avec le nom de Rebro par cette révélation spirituelle, afin maintenant de libérer tout ce que Dieu a mis en moi, tout ce temps que Dieu m'a mis à part pour me préparer, pour parler de lui, pour faire profiter au peuple de Dieu, au monde entier, le message que Dieu me fait porter, qui est celui le message qui est celui des royaumes des cieux. Et voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire sur Pasteur Rebro, dans le passé, Papa Colin. Alors, Papa Colin, pasteur, Papa Colin, évangéliste, Papa Colin, prophète, Papa Colin. Alors, quel est votre appel dans le ministère, Papa Colin? Oui, Dieu m'a appelé comme pasteur. Il me l'a dit et il a révélé ça à ses deux serviteurs différents que je n'ai jamais connus même dans le passé. Il m'a appelé, tu es mon pasteur. Donc, Dieu m'a nommé comme pasteur, m'a établi pasteur. Donc voilà. Et depuis votre appel, mais à partir de quel moment déjà vous avez senti cet appel en vous? Ça a été comment? Un songe, un rêve? Comment ça s'est présenté cet appel? Alors, l'appel, je peux vous dire que l'appel, ça date de mon tendre enfance. Parce que depuis que j'étais tout petit, j'attendais un peu par-ci, par-là, vous savez, de la bouche de certaines mamans, de certaines mamans, de certains papas, des adultes, des gens, enfin, qui me disaient toujours, tu seras un serviteur moi, de Dieu. Tu seras serviteur de Dieu. Et quelques personnes comme ça m'ont laissé attendre cette phrase-là dans mes oreilles dans le passé, mais moi-même, je n'accordais pas de l'importance en fait en ça, parce que je n'étais vraiment pas du tout dans ces choses-là. En fait, je suis une personne qui a passé son adolescence vraiment un peu, je vais dire, mouvementé, comme tous les jeunes voilà, de Kinshasa, vous savez, un peu dans des boîtes de nuit, des histoires des copines, des copains, voilà. J'étais plus dans ces choses-là qu'autre chose. Alors, quand on me laissait attendre que je servirais un jour Dieu, bon, je rigolais un peu, en fait, je m'attachais pas tellement de l'importance en ça. Voilà. Et quelle a été votre mission? Il vous a dit quelque chose, que vous allez vous occuper des églises, que vous allez vous occuper des groupes, des groupements, ci et là. Et quelle a été la mission qui vous a été accordée au moment de l'appel? Alors, donc je reviendrai un tout petit peu en arrière pour répondre à votre question. C'est vers les années 1993, on va dire, que je commençais vraiment à ressentir cet appel de Dieu en moi. Et je commençais à le vivre dans mon esprit, dans mon intimité personnelle. Mais avant ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais monsieur tout le monde. Mais en 93, à partir des années 93, je ressentais des choses commencer à se manifester dans ma vie et dans mon intimité personnelle. Bon, un exemple, c'est-à-dire que je fumais un peu comme tout le monde. Je n'étais pas vraiment un fumeur véritable, mais je dirais que c'était plus par frime. Parce que voilà, à l'époque, on avait des amis, quand on sortait, qui fumaient. Et donc, brusquement, j'avais arrêté de fumer. Je n'ai plus envie de fumer. Donc, je n'ai pas eu besoin de médecin pour ça. Et c'était une décision personnelle, donc j'ai arrêté de fumer. Je buvais de l'alcool. Et subitement, j'ai eu un dégoût en moi. Et inexplicable. Mais tout seul, ça se passait en moi comme ça. J'ai pris la décision de ne plus boire de l'alcool, ça ne m'intéressait plus. D'abord, à partir de ce moment-là, vous avez commencé à prier ou vous étiez toujours en boîte de nuit avec des amis? Non, ça s'est fait automatiquement. En fait, ça s'est fait vous avez commencé à vous éloigner? Comme on dit, j'ai sorti du monde. D'accord. Voilà.
Donc, j'ai laissé l'alcool, j'ai laissé la cigarette. J'avais l'habitude d'avoir des copines par-ci, par-là. Et toutes les copines de l'époque que j'avais, je les ai tous abandonnées, sans motif, mais comme ça, moi-même par retrait. Voilà. Et donc, j'ai pris la décision de me marier. Je dis, tiens, il va falloir que je fasse un tour à Kinshasa pour essayer de trouver une femme pour me marier. Ah, tout cela s'est passé ici en Europe? En Europe. D'accord. Vers les années 93. Et donc, dès là, je commençais à sentir la voix de Dieu me parler. La voix de Dieu me parlait, mais au début, c'était pas forcément dans les songes. Mais c'était vraiment, des fois, je suis assis comme ça, j'attends, dans mon cœur, on me dit, mon fils, il faut que tu sois délivré. Alors, je comprenais pas, mais c'est quoi cette voix-là? Et donc, après, quand j'ai été à Kinshasa, bon, ben là, je passerai un peu de l'étape, je saute un peu. Et quand je me suis marié, on va dire ça comme ça, je me suis marié, bon, ben, ma femme m'a rejoint ici en Europe, on a commencé on a eu une vie de famille, a commencé à avoir des enfants. Et là, cette voix s'est manifestée toujours dans mon cœur en me poussant, me disant, mon fils, tu dois être délivré. Et à l'époque, je disais avec ma femme, parce qu'on n'y est plus, mais j'en viens. Et cette voix, quand ça me parlait, en fait, je m'étais habitué à ça. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, tiens, tu vois cette voix-là, ça va encore me parler. Des fois, comme ça, avant de manger, ça faisait comme des tonnerres macaques, des tonnerres de foudre. Quand ça s'annonçait comme ça, comme des tonnerres, et après la voix parlait. Mon fils, tu dois être délivré. Et moi, à l'époque, comme je ne priais pas, je demande à ma femme, je dis, mais c'est quoi délivrer? Il me dit, mais non, délivrer, c'est un peu, voilà, comme on chasse des mauvais esprits, tout ça. Et je dis, mais c'est qui font ça? Parce que cette voix-là, ça fait un moment, ça me parle que de ça. Quand ça vient, c'est un peu curieux que cette voix-là vous parle alors que vous n'étiez même pas Non, personne ne m'a jamais prêché. Dans une assemblée du tout. Voilà. Du tout. Après, je ne comprenais pas. Elle me dit, bah, non, moi je sais que dans comment on appelle ça, dans les églises catholiques, les prêtres, tout ça là, ils font des exorcismes et pour chercher des esprits mauvais. Donc c'est ça. Ça, c'est l'explication que ma femme avait donnée. Mais moi-même, ne connaissant pas ces choses. Donc à l'époque, la femme, elle-même ne priait pas. Elle-même, elle ne priait pas non plus. Donc je me suis dit, là, j'ai eu une petite orientation de la part de ma femme. Je dis, bon, ben, écoute, si c'est comme ça, ben écoute, essaie de prendre rendez-vous si toi tu peux passer une fois à l'église catholique chez les prêtres pour que je puisse y aller pour qu'on me délivre. Et à chaque fois qu'on voulait qu'on voulait s'approcher de ces prêtres pour prendre rendez-vous, il y avait toujours un obstacle quelconque qui faisait qu'on n'y allait pas. Et comme cette voix ne me lâchait pas non plus, donc ça pouvait me laisser tranquille 3 jours, mais le quatrième jour, ça me parlait pareil. Et donc, j'ai commencé un peu à poser des questions comme ça aux amis. Je dis, mais pour prier, pour être délivré, comment on fait? Alors c'est là qu'un ami me dira, tiens, mais tu sais, il y a une église ici, ils font que ça, des délivrances. Ça s'appelle le combat spirituel. CIFMC. Ah bon? Voilà, des Hollandes. Mais à l'époque, moi, je ne connaissais pas, donc j'ai eu cette information comme ça de la part de cet ami. J'ai dit, ah bon, ben, ça va alors, parce que donc j'ai trouvé ma réponse. Parce que moi, il y a une voix, Dieu me parle et me pousse franchement à la délivrance. Donc il faut que j'aille. Donc comme eux ils font des délivrances, donc ça va. Donc c'est ma place là-bas. Comme ça je serai délivré. Et voilà, donc c'est comme ça moi j'ai connu ce ministère de combat spirituel. Et donc j'avais amené naturellement ma femme, mes enfants qui m'ont suivi là-dedans. Et la triste histoire, c'est que mon mariage a été détruite dans cette assemblée. Ah bon. Que eux ils appellent ministère ou je sais pas. Ministère de combat. Combat spirituel. Moi je me suis approché de cette église-là, comme je viens de t'expliquer. C'est parce que vraiment c'est cet appel de Dieu qui était en moi, dans mon cœur. Donc pour moi, j'amenais tout simplement ma famille vers Dieu à travers cette église. Voilà. Et la triste réalité en est que je suis sorti de là, je suis entré étant marié, et vous êtes sorti célibataire. Avec une vie de famille, et je suis sorti de là, célibataire, avec un divorce. Donc voilà pourquoi. C'est dommage que
ça se termine toujours comme ça avec le combat spirituel, c'est dommage. Hein. Voilà, donc c'est pour ça, vous comprendrez bien que je ne peux pas, avec tout le message, et je vous dirais, ce divorce-là, ça s'est passé cette histoire-là, ça s'est passé vers 2009, 2010, et depuis, je ne suis plus retourné là-bas. Parce qu'en moi-même, je me posais des questions. Je dis, mais il y a quelque chose qui s'est passé, mais je ne comprenais pas c'était exactement quoi. Et donc, Dieu m'a mis à part pendant que, naturellement, ma femme, elle avait quitté la maison, elle était partie, cherchant la réponse. Et c'est comme ça, un jour, Dieu m'a apparu la nuit, me disant, mais voici, tu m'aimais, mais tu ne me connaissais pas. C'est en ces termes-là que Dieu m'a apparu la toute première fois dans les songes, une nuit, pendant les couches de pleurs. Moi, je le dis toujours comme ça, parce que c'était un moment de souffrance atroce, de douleur, de beaucoup de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Et quand je leur posais des questions à l'époque encore, j'avais cette un peu, comment dirais-je, j'allais pas, mais des fois je les appelais au téléphone, mais qu'est-ce qui se passe? Me regarde, j'ai eu un songe comme ça signifie quoi? En fait, il m'amenait encore en bateau pour me faire sortir de bonnes, comment dirais-je, compréhension de la chose. En fait, comme ils savaient ce qu'ils avaient fait, donc voilà. Et moi, avec toutes ces questions, eh bien, un beau jour, je ne savais pas, je ne m'entendais pas. Je me suis jamais, j'ai jamais fait une prière pour dire, tiens, Seigneur, apparaît-moi, ou non, j'ai jamais fait de prière comme ça. J'avais cette douleur, c'est vrai que j'avais un cœur brisé, c'est qui est sûr. Et je passais des moments de prière chez moi à la maison, mais des prières, tu sais, toutes naturelles. C'est-à-dire que tu pleures ta souffrance, tu pleures ce qui t'est arrivé, tu pleures, parce que voilà, je n'avais pas de réponse et c'était encore difficile, pénible. Et c'est comme ça, une nuit, le Seigneur qui est amour, qui est miséricordieux, m'apparaîtra dans mon songe. Pour la toute première fois, il s'est présenté en ces termes, en disant, mais voici, tu m'aimais, mais tu ne me connaissais pas. Voici pourquoi toutes ces choses étaient arrivées. Voilà, chers internautes, je pense que maintenant que vous avez devant vous un homme que vous connaissez mieux, qui est le pasteur Rebro.